Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage pour voir un peu les messages que je peux vous faire passer. Alors je vais commencer par mon pitch habituel. Merci à toutes les personnes qui me mettent des gentils commentaires. Merci pour tout votre soutien, pour tous vos gentils messages et pour les personnes qui me font des retours. C'est super gentil à vous. Donc voilà, que dire de plus à part un grand merci. Ensuite, pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors, vous pouvez vous abonner si l'envie vous le dit. Il n'y a pas d'obligation. C'est comme vous le sentez. Voilà. Alors, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important de faire preuve de discernement. Je vais prendre un petit coup de café. Donc, les cartes me servent de support à la canalisation. Donc, les commentaires, oui, non, c'est pas ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Moi, je dis pas aux gens comment ils doivent travailler. Donc, c'est gentil d'en faire autant pour moi. Merci. Et en tout cas, vraiment, merci à vous. Merci pour tous ces messages, ces parties de rigolade, parce que euh, c'est pas parce que j'essaye de faire passer les choses sur le ton d'humour que ça n'a pas de légitimité ni de sérieux. C'est parfois vaut mieux, comme je dis dans certaines situations, essayer de faire passer euh, la pilule de l'amertume avec de l'humour. Après, pour les personnes que ça dérange, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Alors, on est parti. En tout cas, merci pour tous vos commentaires. Au moins, je saurai dans quoi me recycler. Comme je dis, si ça marche pas. Voilà. Chanteuse d'opéra? Non, je ne pense pas. Pas avec ma grosse voix. Et mon rire qui saoule. Voilà, donc pour les gens qui apprécient mon rire, merci. Vous savez que même moi, des fois, mon rire, il me fout un peu la honte. Parce que des fois, j'entends, je dis, ah ouais, c'est moi qui rigole comme ça. Bon, c'est pas un rire très féminin, je dirais. Bon, bah voilà. Et j'entends une chanson, euh, comment ça s'appelle? Téléphone. C'est vraiment toi. Ouh là là, ouh, bon, on va mourir. Enfin, ça dépend. Ça dépend qui. Bon, j'ai ça. Les accusations, j'ai le montrage du doigt, j'ai lui, c'est le gros méchant, elle, c'est la grosse méchante. C'est lui qui a fait ci, qui a fait ça. J'ai le changement. Pourquoi ça me dit ça? Qu'est-ce que c'est? Voilà, les accusations. On vous a tenu responsable de quelque chose. De quoi? Un changement. Ok. Je sais de quoi on parle. Oh. Ouais, bon. Alors, moi, ce que je vois, c'est que vous étiez peut-être en lien, en relation, en union, en ce que vous voulez, en engagement, en contrat. Donc, est-ce que ça peut être le travail? Est-ce que ça peut être une union? Tout ce que je vois, c'est qu'il y a eu beaucoup de montrage du doigt, d'accusations, de moqueries, peut-être même de méchanceté gratuite. Et du coup, c'est peut-être ce qui vous a empêché, qui vous a retardé pour un renouveau. Eh ben, ça fait du bien d'entendre ça. On va passer un bon week-end, je vous le dis. Les énergies en ce moment, elles sont waouh, au secours, quoi. Parce que je regardais justement, alors bon, moi j'ai eu mon manteau pour l'hiver, enfin je dirais une manche parce que franchement, vous savez, il y a des choses dans la vie, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Il y a des gens qui feraient mieux de s'attitrer cette phrase un petit peu ou essayer de la tester, de la comprendre. Et perso, j'ai même été voir, parce que je regarde d'autres guidances. Il y a des gens que j'apprécie et puis j'aime leur façon de faire. Et pareil, on lui reprochait aussi de rire, voilà. Bon, bah pour les gens aigris, il doit y avoir des chaînes de l'aigreur. Vous allez trouver des gens qui vous correspondent. Mais comment vous pouvez reprocher à certaines personnes, en plus elle est québécoise et son accent j'adore, et c'est quelqu'un qui a du peps, qui a de l'humour et tout, et les gens, ah, gna 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 gna, gna 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 gna, rigoler c'est pas bien. Oh, bah allez faire la tronche ailleurs. Nous on n'en veut pas, pas sur nos chaînes. En fait, vous ne pouvez pas reprocher à des gens d'avoir de la joie de vivre et sans savoir ce qu'eux-mêmes peuvent traverser dans la vie.
Je vois le retour. Le retour de quoi? Oh non, là j'entends, oh non, pas le retour de l'ex. 0505. Pas dire ça. Non, pas le retour de l'ex, quand même. Hein? Non. Un retour à la clairvoyance? Eh non. Pourquoi ça? Ah, j'ai mieux compris. Ah, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Alors quand je vois ça, plus l'échec, ça. Bon, comment dire, vous savez quand il y a des gens qui vous souhaitent pas que du bien, limite qui feraient même tout pour que vous arrive du mal. Si vous voyez de quoi je parle. Pour ça, j'ai eu les accusations, la méchanceté, tout ça, tout ça. Ah ouais, il y a eu beaucoup de jalousie, ça a impacté votre santé, votre famille. On vous approche. Ah, j'aime pas. Je rechange là, j'aime pas. J'entends vous acheter l'œil de fou. Ils sont méchants les gens. En même temps, quand je vois un peu. Moi, j'ai eu des commentaires. Alors, je les efface, hein, évidemment, mais alors, des insultes, ferme ta bouche, voilà. Enfin, des trucs de fou, moi, je bloque. Hein. C'est là que vous vous rendez compte parfois la dangerosité des réseaux sociaux et d'Internet, parce qu'il y a des gens qui se sentent une puissance derrière un écran, qui se sentent tout puissants derrière un écran, et puis qui ne se rendent pas compte des conséquences parfois que ça peut avoir. Quand c'est des gens qui sont assez forts, ça va, mais quand c'est des enfants, des ados, des choses comme ça peut... Ouais, changement, échec, épreuve, protéger, séparation. Bon, en tout cas, je vois que vous avez, actuellement, vous êtes en séparation, ou vous avez vécu une rupture il n'y a pas longtemps. J'ai le voyage, donc vous êtes parti, vous avez quitté quelqu'un, vous avez pris de la distance. Et je vois la culpabilité. Pourquoi? Jalousie, instabilité, famille. Ah ouais. Bon, d'accord. Donc, on va me parler d'une famille qui a projeté beaucoup d'accusations, de choses comme ça. Il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup d'instabilité. Mais tiens, si on parlait que l'énergie tierce, c'était la famille. Et c'est peut-être ça qui vous achetait le... Voilà. En plus, on a tout fait pour vous retarder vos chances. J'entends vos ambitions, vos passions. Ah bah c'est bien ça, tout ça, tout ça. Excusez-moi, je suis obligée de me gratter parce que du coup, avec mon urticaire, oh, c'est compliqué. Ça me gratte. Alors, du coup, j'ai quelqu'un qui vous a... Enfin, une famille. Alors, soit c'est la vôtre, soit c'est la... Parce que je vois que vous êtes... Non, si vous avez pris de la distance... Ah ouais, ok. Moi, je vois que vous avez pris de la distance avec une personne parce que sa famille ne vous voulait pas du bien. Vous souhaitez même beaucoup de mal. Et non, et pourquoi? J'ai vu l'argent. Hein. Ah tiens, pour de l'argent. Voilà, pour de l'argent. Pour des biens, pour tout ça. Ouais, ouais. Pour de l'argent. Et en plus, on vous a traité de traître, traîtresse, de vénale. Alors qu'en fait, souvent, il y a des gens qui ont le don, l'art et la manière de projeter sur les autres ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. Souvent. Désolée, j'avais mis sur pause. Donc, il y a des gens qui ont le don, l'art et la manière de... moi, je vois vous... Enfin, ouais, séparation, protection. Alors, ce que je vois, c'est que vous, actuellement, vous, féminine ou masculin, ça dépend où vous vous situez, actuellement, vous êtes en... La séparation, ça y est, hein, le deuil, voilà, et vous êtes en protection. Vous espérez un retour à l'abondance. Alors quand je parle d'abondance, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau d'un bonheur dans la vie. Il y a eu beaucoup de trahison. Bah tiens, en lien avec un homme. Oh, bah dis donc. Bah dis donc. Il y a eu beaucoup d'épreuves, ça vous a mis à mal. Ouais. On vous a peut-être... c'est peut-être par rapport à ce que vous faites, à qui vous êtes. Ah, je ne sais pas qui vous êtes. Mais apparemment, ça a dérangé.
Alors du coup, je craque. Oh, j'ai l'impression que j'ai la varicelle. C'est terrible. Ah là 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 là. Et je prends les antihistaminiques et j'attends que ça fasse effet un peu. Alors, famille, retard, ouais. Bon, ok. Oh là 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 là. Trahison. On me parle de quelqu'un qui est engagé. De quelqu'un qui est engagé et avec qui vous communiquez, qui vous a trahi. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est pour ça qu'on vous a montré du doigt. Ah, briseuse de ménage, tiens. Bah évidemment qu'il a glissé, chef. Hop. Et il a glissé, puis il est tombé sur vous. Par hasard, elle n'a pas fait exprès. Ah non, c'est trop drôle. J'ai glissé, chef. Alors, du coup, échec. Bon, on vous dit que c'est un échec. Enfant. Ah, c'est quelqu'un qui a eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Ah, donc cette personne vous a quitté. Cette personne est partie s'engager avec quelqu'un d'autre parce que c'est quelqu'un qui a fait un enfant. Je vais dire qui a créé un enfant. Mais on peut pas dire ça, on ne crée pas des enfants. C'est pas, c'est pas des monsieur patates. Tu vois, je suis mes deux bras. Du coup, c'est quelqu'un qui a eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est quelqu'un qui a pu jouer la carte de l'amitié, vous savez, dire ouais, on reste amis, check, best friend, tout ça. Mais non, moi je vois que ça a clashé. Parce que vous l'avez appris et ça a dû vous faire beaucoup de. Parce que c'est quelqu'un qui vous l'a caché, hein. C'est quelqu'un qui vous a caché qu'il est parti enfanter quelqu'un d'autre. Voilà. Ah ouais. La déception, la colère. Bon, pour vous, je vois un retour à la tranquillité, une renaissance, la destinée. Vous suivez votre tracé, j'allais dire. Votre tracé. Vous avez votre trajet, votre trajectoire, voilà. Et vous avez choisi votre victoire, votre réussite. Hey, il y a eu un enfant, regardez, je vous le dis, un enfant. Avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a fait un enfant avec. J'espère pour eux que c'est un enfant issu de l'amour et non un enfant qui a été fait pour manipuler dans le but de garder quelqu'un et de le pressuriser et de le pigeonner. Mais de toute façon, même si c'était fait dans cette intention-là, bah, cette personne n'avait qu'à savoir où elle mettait son spaghetti ou son cannelloni, comme vous voulez. Mais bon, c'est juste pour dire que là, la situation. Donc, vous, bah, la trahison, bah, tu m'étonnes. Et en plus, la famille ne voulait pas de vous. Peut-être qu'il y avait des différences. J'ai l'impression qu'il y avait des différences d'âge. Parce que moi, ce que je ressens, vraiment, hein, ce que j'ai ressenti là-dedans, c'est que j'ai l'impression que vous étiez, vous, énergie féminine, vous êtes plus âgé. Hmm. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Non. Alors, du coup. Ah, ah, bon, je les prends. Bon, je les prends. Pas celle-là, mais je prends celle-là. D'accord. Bon, là, on vous dit, là, il faut vraiment recentrer tout sur vous. Vous recentrer. Vraiment, vraiment, vraiment. Arrêtez de vous disperser, j'entends. Ah, ça a pu vous mettre quand même perturbé, quand même. J'ai beaucoup le chiffre 5.
Bon, j'ai la transformation. Par contre, ce que je vois, c'est qu'en fait, le fait de vous être recentré sur vous, d'avoir acté une rupture, c'est vous qui avez acté la rupture féminine. Je vois qu'il y a eu une transformation. Ça vous a changé, hein. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon. Par contre, vous, actuellement, on me dit, chères énergies féminines, que vous avez peut-être tendance à rester en mode ermite, ermitage, rester dans votre grotte, dans votre zone de confort. C'est ça. Et ben, il serait peut-être temps d'aller voir un peu le jour, hein. Je peux avoir des signes de terre, taureau, vierge, capricorne, où on peut me parler que vous êtes... Non, on peut pas dire que vous n'êtes pas sorti depuis l'automne quand même. Quoique là, c'est pas la période la mieux pour sortir, mais une fois bien couvert. Mais moi, j'ai l'impression que euh, j'ai plutôt des signes de terre. Et vous avez tendance à rester dans votre zone de confort, hein. Dans votre bulle. Parce que vous vous dites au moins, dans ma bulle, on ne me trahit pas. Mais on ne peut pas vivre comme ça. 16, 16. Il faut voir des gens. Alors, je vais prendre celles qui sont par terre. Compassion. Bon, alors, du coup, dans quel ordre? Comme ça. Ouais, vous, déception. Hmm. C'est quelqu'un, parce que vous, c'est quelqu'un que vous aviez vraiment dans votre cœur, que vous aviez confiance. Vous avez confiance, vous vous êtes dit, ça y est, j'ai trouvé la bonne personne, j'ai de la chance et tout ça. Et en fin de compte, on vous a caché des choses. On vous a caché une autre situation où il y a eu un bébé. Évidemment qu'on fait des enfants par accident. Des mensonges, bah tiens, des mensonges. Hop. Le passé. Bon, par contre, vous actuellement, vous gardez le silence. On vous dit de ne plus communiquer avec cette personne, de garder le silence, même si cette personne revenait vers vous. Vous préférez maintenir un silence. C'est terminé. Vous avez relégué cette histoire au passé. Les mythos, c'est derrière. Ah, ça vous a quand même beaucoup... hein. Ah, ça doit faire bizarre quand même, hein. Non. On vous dit quand même de faire attention, hein. D'accord. J'ai la dispute, mais j'ai à l'envers. On vous dit de continuer. Oui, de toute façon, quelque part, vous ne cherchez plus. Vous savez très bien que cette relation, c'était que conflit. Et ça n'ira qu'au conflit. Vous préférez continuer à prendre soin de vous. C'est peut-être même pour ça que vous ne sortez pas trop, parce que vous vous dites, je préfère rester. Vous n'avez plus tellement plus envie de conflit que vous êtes peut-être retranché dans votre grotte. Sauf qu'à un moment, il va falloir aller voir des gens. J'entends beaucoup ça. Alors, je peux avoir des signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. On parle aussi de reprise de pouvoir, de feu sacré, de pouvoir intérieur. On me parle d'un homme, par contre, qui est très dans la tristesse de votre lâcher-prise. Bah, évidemment. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé bloqué, qui ne s'attendait pas à cette situation. Mais voilà, c'est fait. Et c'est quelqu'un qui est un peu déçu. C'est quelqu'un qui espère votre retour. C'est quelqu'un qui espère votre retour à la communication, déjà. Mais j'ai pas l'impression, hein. Parce que pour vous, c'est resté en travers de la gorge, hein. Mm, mm.
Je vois quelqu'un hein, qui prie pour au moins une réconciliation, mais pas. Vous avez eu du mal. Hein. Là, j'ai peut-être des énergies féminines qui sont peut-être un peu en bas de trip là, parce que je vous vois pas beaucoup sortir de chez vous. La pilule a eu du mal à passer. Un bébé caché, c'est pas facile. Et du coup, vous savez plus trop. Hein. Là, j'ai peut-être l'impression que vous savez plus trop où vous en êtes. Lâchez prise, on vous dit. Hein. Par rapport à ça. C'est peut-être quelqu'un qui vous avait promis un déménagement, qui vous avait dit, viens, alors là j'ai une chanson, là, vous savez, viens, on se taille, on va voir ailleurs, on va vivre une autre life. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui vous a promis monts et merveilles et vous n'avez même pas déménagé au bout de la rue, quoi. Bah, du coup, ouais, je sens vraiment des personnes. Là, j'ai vraiment des énergies féminines, vous savez plus trop. Vous savez plus trop où vous en êtes. Et je pense au niveau émotionnel. Bah voilà, regardez. Pourtant, on me dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, ça va vous réconcilier avec l'amour. Bon, écoutez, il faut sortir. Il faut. Alors, pour celles qui sont encore un peu dans ce schéma de tristesse et de choses comme ça, il va falloir encore un peu de temps. C'est peut-être pour ça que j'ai eu deux sortes de temporalité. Ça peut aller pour certaines l'introspection et l'ermitage, on va dire, jusqu'à été, automne prochain. Peut-être bad trip et tout ça. Et moi, je sens vraiment. Alors, c'est pour ça que je dis toujours, il faut faire attention à certaines guidances, certains messages que je peux vous donner parce que j'ai vraiment cette sensation que cette personne-là, elle est partie. J'ai vu un enfant. Hein. Alors, si vous me dites, ouais, mais il a 80 ans, bah, ce message n'est pas pour vous. Bah ouais. Moi, je vois une nouvelle rencontre. Alors, quand je vois au mois d'avril, ben oui. So maybe tomorrow, find my way. So maybe tomorrow. Pas de réconciliation. Non. Il y a eu des personnes qui ont eu besoin d'un soutien, peut-être, ouais, j'ai peut-être même des gens qui ont eu un besoin d'un soutien thérapeutique, quelque chose comme ça. Ça a été violent. Ouais, je vais changer de jeu. Le passé, confiance. Bon, on vous dit d'avoir confiance en l'avenir et de laisser le passé derrière vous. C'est-à-dire que le deuil, c'est le deuil de cette situation qu'il faut vraiment faire. Le deuil de la trahison, le deuil de tout ça. Alors oui, certes, ça a été difficile, hein, ça je peux le concevoir, mais vous ne pouvez pas rester sur ce deuil, sur cet échec, sur cette trahison éternellement, parce qu'arrive un moment, ça va être trop dur. Les entreprises, la pensée, l'amitié. Bon, ça va parce que moi, ce que je vois, c'est que vous avez de l'aide, vous allez avoir du soutien, vous avez un entourage amical au niveau du travail aussi qui va vous aider. Les honneurs, regardez. Le changement. Voyez, on vous dit de garder espoir, de garder foi. Ok? Le changement et l'appui. Regardez la beauté. Moi, je vois qu'il y a des belles choses qui arrivent à vous. Hein. Alors, ça, c'est la trahison, la blessure d'injustice. Et en fait, bah là, on vous dit, il n'y a pas de karma, il n'y a pas de punition, il n'y a pas lui, il va être puni, tout ça. Par contre, vous allez avoir des bénédictions pour vous, parce que vous n'avez rien fait de mal, de négatif. Et on vous l'a bien fait à l'envers. Et... Alors, c'est pas, on va dire, on va vous récompenser, parce que, non, mais je veux dire... vous avez semé de l'amour, du bien, et en retour, c'est ce que vous recevrez. Allez de l'avant. Voilà. Alors, quand je vois l'éveil, on vous dit, il est temps, hein, dépêchez-vous. Hein. Enfin, il faut vous réveiller parce que, bon, l'introspection, tout ça, ça va. Mais l'isolement, à un moment, il faut sortir. D'accord?
Alors, si vous vous sentez encore un peu en fragilité, attendez un petit peu. On ne vous dit pas tout de suite d'aller dans un concert où il y a 80 000 personnes. C'est pas ça, c'est essayer de faire des petites choses, ne serait-ce que de reprendre contact avec des amis. Ne vous isolez pas, ne vous enfermez pas, ne vous flagellez pas, j'entends. Prospérité, courage. Voilà, on vous dit continuez, 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 parce que croyez-moi, voilà, des bonnes choses qui arrivent à vous. C'est la fin de quelque chose de lourd, de difficile, de souffrant, de vraiment. C'est vraiment une trahison de... C'est pourri tout ça. Action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Alors oui, vous pouvez vous donner des petits défis tous les jours. 25, 55, c'est-à-dire, vous pouvez vous dire, bah tiens, aujourd'hui, je vais aller me prendre un café, puis je vais aller faire un peu les boutiques, tiens, ça va me faire du bien. Ou alors, je vais aller voir des amis, je vais aller manger un morceau avec des amis. Vous voyez? Ou alors, je vais aller me voir un bon film. Euh, mais des petits défis comme ça. Mais ne restez pas enfermés trop dans la rumination, dans la solitude et la souffrance, parce que c'est pas, ça va vous tirer plus vers le bas. Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. On dit que vous êtes seul maître de votre pensée, vous êtes le seul maître de vos... Vous avez la pensée créative, le pouvoir de créer. Il n'y a que vous qui avez le pouvoir de décider si votre vie va être meilleure ou pas. Voilà. Il n'y a que vous qui avez le pouvoir de changer les choses. Hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc oui, certes, ça a pu vous donner quand même un espèce d'avoir vu l'injustice, la trahison, ça a pu vous faire perdre vraiment l'estime de vous. Hein. C'est même pas la confiance en vous. Hein. C'est l'estime de vous. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est fait piéger. Et on lui a pas mis un couteau sous la gorge. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit la joie et la bonne humeur hein, dans ce que j'ai vu. Hein. Parce que j'ai quand même quelqu'un qui est dans la tristesse et dans la perte à se dire j'ai fait de la... Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Alors, si vous voulez vous remonter le moral, dites-vous que votre ex c'était un brouillon. C'était le brouillon. Et c'est la toile de maître qui arrive. Alors on laisse le brouillon derrière. Alors non, c'est pas de la méchanceté, c'est à chaque fois on dit... Et on m'a donné un message en disant, oui, vous parlez jamais de sentiments. Alors quand c'est des histoires triangulaires, voilà, où sont les sentiments parfois et c'est surtout que quand il y a beaucoup de charnel, de mensonges, de tromperies, c'est pas de l'amour, ça. On peut pas employer les mots d'amour. Vous savez, il y a des gens qui vont vous aimer, qui vont vous fuir parce qu'ils auront peur, mais ils vont vous fuir une fois, deux fois, ils vont pas vous fuir pendant 10 ans, ni vous tromper à tire-larigot, ni aller faire des enfants aux quatre coins de la planète. À un moment, il faut être aussi réaliste et relativiser. Alors, coronal, la source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Contact. Sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle.
C'est ce que j'ai vu, j'ai dit que vous alliez avoir des amis. Et n'hésitez pas à demander de l'aide si ça va pas, vous vous sentez pas bien. Alors non, on va pas non plus, vous savez, être en boucle à ruminer sans arrêt, il a fait ci, il a fait ça. C'est juste quand vous vous sentez pas bien, n'hésitez pas à dire ça. Je me sens pas très bien, j'aurais bien aimé me changer les idées. Et puis là, vous verrez qu'il y a des gens qui seront là pour vous aider. Bon, alors du coup, j'ai vu des regrets hein, quand même. J'ai vu les regrets, de la tristesse, hein, parce que c'est quelqu'un qui s'est piégé tout seul. Ah voilà, il s'est piégé tout seul. Bah tiens, grossesse, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit quoi? Ah, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Alors, si vous l'avez appris, vous l'avez dit, ben, il y en a certains qui vont l'apprendre, ça va être une claque. Et c'est pour ça qu'il faut demander du soutien, de l'aide. N'hésitez pas, ne restez pas comme ça. C'est quelqu'un qui va vous annoncer, voilà, un bébé, une grossesse, quelque chose. Bon. Euh, Oui, d'accord, corps bijou. Ok, bon, bah, retrouvez l'estime de vous, apprenez à vous aimer, redécouvrez peut-être votre sensualité, votre corps, vous réconciliez aussi avec votre féminité. C'est vrai que ça a pu vous mettre un coup, et du coup, vous en avez peut-être perdu votre pouvoir féminin. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Alors, je vais terminer. Alors, évidemment, je ne vais pas vous parler de nouvelles rencontres tout de suite. J'ai vu des rencontres, j'ai vu des choses bien. Je vous ai dit peut-être pour le mois d'avril. Mais j'ai l'impression que là, vous sortez du noir, quoi. Vraiment. Je suis désolée, hein, mais ça me gratte. Je vous dis, j'ai l'impression que j'ai la varicelle. C'est terrible. Alors, du coup, j'ai le bélier. J'ai love, l'amour. Le W. Et le chiffre 40. Je vous ai dit, vous étiez peut-être plus âgé que la personne qui est partie enfanter quelqu'un d'autre. Enceinte, pardon, excusez-moi. J'ai le lion, le R comme rabbit. J'ai l'encre marine. Alors, c'est peut-être des gens qui habitent au bord de la mer. Vous êtes très attachés à la mer. La mer, l'océan, hein, la clé. Le C, la lune. Oui, je vois vraiment. Je n'avais pas vu celle-là, la sauter. C'est quoi ça? C'est quoi cette lettre? Le U. Le S, le Z et la libellule. Je croyais que c'était le trèfle et c'est pas le trèfle. Pourquoi j'ai vu un trèfle et que c'est pas un trèfle? C'est une médaille avec un aigle dessus. Bon, c'est bizarre ça. Peut-être que ce symbole va vous parler. Donc, moi ce que je vois, c'est qu'on vous dit d'accepter les opportunités, d'accepter les sorties. Si vous avez des amis qui vous disent ne restez pas enfermés, ne restez pas dans votre solitude et faites très attention parce que même si c'est énergie masculine et dans la tristesse, dans les remords, c'est quelqu'un qui s'est bloqué. Voilà, qui s'est bloqué, qui a eu un enfant et du coup, on le laisse pouponner. Voilà. Donc, oui, c'est tout. Le message que je vous
fait passer, c'est ne vous sous-estimez pas, ne vous dévalorisez pas par rapport à ça. Euh, Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est... Comment je pourrais vous dire? Je ne vais pas parler de coup monté, peut-être, je ne sais pas, pour des choses comme ça, parce que quand je vois la famille énergie tierce, plus emprisonné, un bébé dans le dos, bon, ça pue la magouille. Vous voyez, ça pue le complot familial. C'est tout ce que je pouvais vous dire, parce qu'en fait, peut-être que le but, c'était de vous écarter. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une différence d'âge, et peut-être même de culture, et peut-être que ça ne plaisait pas. Voilà, tout simplement. Donc du coup, ben, on vous dit, vous, de faire le deuil. Soit vous l'avez fait, soit vous allez le faire. Il faut vraiment faire le deuil de cette situation, de cette souffrance. N'hésitez pas à vous faire aider si le besoin est. Et du coup, on laisse l'ex biberonner et on accepte de s'ouvrir au monde et de se dire qu'il n'y avait pas que cet individu dans la vie. Encore heureux. Voilà, alors c'est le message que j'avais à vous faire passer. Et du coup, bah, courage à vous, vraiment, à ces personnes, aux personnes qui vivent ce genre de situation. Et n'oubliez pas que l'amour, c'est pas souffrir, l'amour, c'est pas faire souffrir, aimer, c'est pas pleurer. Sinon, c'est pas de l'amour. Voilà. Prenez soin de vous et à bientôt.